Donc, on va voir comment importer des polices dans Font Explorer qui proviennent de sites tels que Dafont, Google Font, Font Squirrel et ainsi de suite. Donc, j'ai téléchargé, bon, je ne me suis pas trop forcé, je me suis rendu sur Dafont, j'ai pris les deux premières, non pas les deux premières, en tout cas, bref, dans les premières polices qui étaient affichées ici. Donc, tiens, je peux même le refaire ici. Je télécharge cette police-là, disons, puis cette deuxième-là, qui se ressemble quand même un peu. Tiens, j'en prends une autre qui est un petit peu plus différente. La première chose à faire, c'est de se rendre dans son dossier de téléchargement, puis d'aller sortir les polices qu'on vient de télécharger. Donc, surtout ne pas les laisser dans le dossier de téléchargement avant de les ajouter à Font Explorer. Donc, on voit ici, bon, les polices peuvent vous être acheminées de différentes façons. On voit qu'il y en a qui sont acheminées directement en TrueType. Là, le point TTF m'indique que c'est le fichier de la police. TrueType directement. Tandis qu'ici, j'ai un dossier qui contient, entre autres, un petit texte qui m'explique l'utilisation que je peux faire de cette police-là. Ça, c'est important que vous le lisiez, que vous en preniez connaissance. Un petit PNG qui est une petite présentation de la police. Et le fichier de la police elle-même, j'ai un petit problème d'affichage. Je recommence ici. Bon, le fichier de la police elle-même, qui est avec l'extension .ttf qui m'indique que c'est une TrueType. Alors là, je les ai sortis du dossier téléchargement et je devrais absolument les placer dans un dossier police sur mon poste de travail. Donc, il y a deux endroits où vous pourriez le placer directement au niveau 1, au premier niveau de votre disque dur. Donc, j'ai créé ici un dossier qui s'appelle Font. Ça, c'est une possibilité. L'avantage de ça, c'est que ça va être disponible pour tous les utilisateurs de votre poste de travail. Donc, normalement, si vous ne partagez pas votre ordi, vous n'avez pas plusieurs utilisateurs, vous avez seulement vous. Mais moi, on voit ici que j'ai, par exemple, l'utilisateur Adbur, qui est le cégep, et d'autres utilisateurs. Donc là, ce serait disponible pour tout le monde. Ou sinon, un autre bon endroit où placer ça, c'est de se créer un dossier Font ou Police directement dans votre dossier utilisateur et de venir déplacer les fichiers à cet endroit-là. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, à ce moment-là, les polices vont être uniquement disponibles pour l'utilisateur Daniel Allaire. Normalement, là, vous ne devriez pas partager votre ordi nécessairement avec plusieurs personnes. Donc là, une fois que c'est ajouté là, ce que je vais faire, je vais même créer un sous-dossier. Je vais l'appeler Dafont. Et je vais venir placer les polices à l'intérieur de ça ici. Pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Ce serait une bonne pratique. C'est que, bon, au fur et à mesure que vous allez faire des contrats, tout ça, vous allez possiblement acheter des polices. Ça va peut-être être mélangé avec des polices Dafont, des polices Google Font et tout. Les polices Dafont sont sujettes à une utilisation qui peut être restreinte en fonction de la licence qui est accordée, tandis que des polices que vous avez achetées, normalement, vous avez les pleins droits là-dessus. Donc, si jamais vous décider de faire du ménage puis que c'est tout pêle-mêle, ça va faire une très longue liste de polices et ça va être difficile de s'y retrouver là-dedans. Vous pourriez aussi faire un dossier par client aussi ou par projet, si vous voulez, dans votre dossier de police. C'est plus facile de s'y retrouver. Donc, j'ai ici les trois polices en question et là, je vais aller dans Font Explorer pour les ajouter à l'application. Donc, ce que je peux faire, je peux me prendre de plusieurs façons. Je pourrais prendre, par exemple, le dossier et les deux fichiers que je vois ici, les glisser directement dans Police, dans Font Explorer. Donc là, ça va s'importer automatiquement. Par contre, vous voyez que j'ai plusieurs polices, moi, sur mon poste de travail. Ça peut venir difficile là, à ce moment-là, si je les importe de cette façon-là, de les retrouver. Justement, vous voyez là, avec la longue liste de polices qu'on a, surtout si vous avez les polices du serveur et tout, ça peut devenir un petit peu mêlant. Donc, sinon, ce que je peux faire aussi, c'est de faire fichier, importer les polices, d'aller dans mon dossier où je les ai placées. Donc, je vais retourner en mode colonne, dans Font, Dafont. Je vais sélectionner les deux fichiers de police puis le dossier qui contient une autre police. Là, j'ai plusieurs options ici. On voit, bon, quel format de police je vais importer. Je vais toutes les cocher au cas où que, bon, je n'ai pas été trop attentif, là, puis je ne sais pas trop quel genre de police il y a là-dedans. Je peux demander, est-ce que je l'importe dans la bibliothèque de police? Donc, ça, c'est un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure, ou je l'importe vers un nouvel ensemble. Donc, je peux créer un ensemble avec toutes ces polices-là qui vont être comme regroupées dans un dossier que je peux activer, désactiver d'un seul coup, là, les trois polices. Donc, tiens, je vais commencer par importer vers un nouvel ensemble. Je vais faire importer. Et là, il me dit, bon, ça a déjà été importé, cette police-là. Effectivement, parce que tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, j'ai glissé, déplacé les polices vers Font Explorer. Donc, il les a laissées au même endroit sur mon poste de travail. Ça, c'est important, mais il me dit qu'ils sont déjà dans Font Explorer. Donc, je pourrais dire, regarde, supprime la police de Font Explorer que tu as importée tout à l'heure et réimporte-la, s'il vous plaît. Donc, je vais faire ça et je vais dire, tiens, pour les autres polices que j'ai importées aussi tout à l'heure de cette même façon-là, refais ça, dans le fond, supprime-les puis réimporte-les.
Donc voilà, il me dit, bon, les polices, il y a 3 polices qui ont été importées. Il y en a qui ont été supprimés puis réimportés. Et il m'a créé un ensemble qui s'appelle sans titre. Donc ça, cet ensemble-là, je pourrais le nommer, disons, test Fontex. Voilà, pour les besoins de la cause. Et on voit que par défaut, je vais retourner à mon dossier test Fontex ici, le groupe ou l'ensemble n'est pas activé. Les polices ne sont pas actives actuellement. Je les vois, par contre, ils ont été bien importés. Donc, le fait de les importer en ensemble, ça a l'avantage de pouvoir activer, désactiver les 3 polices d'un seul coup. Donc, voilà, en ayant agi par ensemble, ça me permet ça. Si je veux les activer individuellement, à ce moment-là, il va falloir que je me souvienne de leur nom. Donc, si j'ai décidé de ne pas créer d'ensemble, il va falloir que je me souvienne du nom des polices. Donc, tiens, on va les réimporter sans créer d'ensemble à ce moment-là. Donc là, je vais supprimer l'ensemble et les polices qu'il contient. Donc, ça veut dire que ça va supprimer la référence, le groupe que je viens de créer, mais aussi les polices de Font Explorer et non pas de mon poste de travail. Donc, je vais supprimer ensemble les polices contenues. Supprimer. Donc là, à ce moment-là, il ne se trouve plus du tout dans Font Explorer. Il n'y a plus de référence à ces polices-là. Et je vais les importer de nouveau. Donc, disons ça, ça et ça. Et là, je vais dire, bon, importe-les vers la bibliothèque de police. Donc, ça ne va pas créer d'ensemble. Je vais faire ça encore une fois. Donc, voilà. Et là, je vais pouvoir retrouver les polices en tapant leur nom ici, là, dans le champ de recherche, dans police. J'ai sélectionné police ici, le champ de recherche, Battalion. Oups, il y a 2 T. Ça va aller mieux si on l'écrit. Bon, Battalion Script Demo. Alors là, à ce moment-là, je pourrais activer individuellement chacune des polices que je viens d'importer dans Font Explorer. Donc, ça fonctionne de cette façon-là pour l'importation des polices. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, j'avais à supprimer la police ou je ne sais plus où elle se trouve sur mon poste de travail, tiens. J'ai mal fait mon travail, je l'ai laissé dans le téléchargement, par exemple, je l'ai mis dans un autre dossier où je n'aurais pas dû la mettre. Je peux toujours retrouver ma police, donc je la sélectionne ici et je fais clic de droite, afficher dans le Finder. Et à ce moment-là, Font Explorer va me montrer où se trouve la police exactement sur mon poste de travail. Donc, à ce moment-là, je pourrais la déplacer, la réimporter, la supprimer et ainsi de suite. Donc, voilà comment fonctionne l'importation des polices dans Font Explorer.